Salut à toutes et à tous, c'est Melkaitek, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, les 10 astuces cachées de l'iPhone. C'est parti. La première astuce est très utile lorsque vous allez vouloir fermer tous les onglets d'un coup de l'application Safari. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'exercer une force 3D Touch sur le logo en bas à droite de l'application et d'appuyer sur fermer les onglets. La deuxième astuce est, je pense, une astuce que peu de personnes connaissent. Elle se situe dans l'application photo. Une fois qu'une photo est prise ou une photo existante est déjà présente sur l'iPhone, il vous suffit d'appuyer comme à l'écran pour aller jusqu'à un mode d'édition de photo qui vous permettra d'entourer par exemple une partie de la photo en couleur ou tout simplement d'y intégrer une petite loupe pour montrer en détail l'un des points de la photo, et je trouve cela très utile et c'est une astuce que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en travaillant sur la vidéo. Une astuce encore une fois très utile. À présent, je vais vous montrer une fonctionnalité qui s'avère très utile lorsque l'on souhaite écouter de la musique. Par exemple, dans la vidéo, j'allume mon casque qui se connecte automatiquement à mon iPhone et lorsque je veux écouter de la musique, très simplement, j'ai juste à faire un double clic qui me montrera directement en bas de l'écran mon application de musique favorite et je pourrai immédiatement lancer la musique. À savoir que cette fonctionnalité s'active dès que vous branchez des écouteurs ou un casque audio. On se retrouve à présent dans l'application Plan. En effet, une nouvelle fonctionnalité avait été ajoutée avec iOS 10 et peu de personnes la connaissent. Celle-ci consiste à connaître la température de n'importe quelle ville au monde. Je m'explique. Lorsque vous êtes sur l'application Plan et que vous vous situez sur une ville, désormais l'iPhone vous indique en bas à droite de l'écran la température qu'il fait dans cette ville. Une petite fonctionnalité, mais qui peut s'avérer très utile. À présent, la fonctionnalité ressemble grandement à celle que je vous ai présentée sur Safari. En effet, elle permettra de supprimer toutes les notifications du centre de notification présent lorsque vous faites un slide du haut vers le bas de l'écran de l'iPhone. Pour supprimer toutes les notifications, rien de plus simple. Il suffit d'exercer une force 3D Touch sur la petite croix présente en haut de l'écran, puis d'appuyer sur effacer toutes les notifications. À présent, cette fonction cachée de l'iPhone va s'avérer utile lorsque vous allez télécharger une application directement via l'App Store. En effet, lorsque le téléchargement va commencer, vous allez pouvoir avoir l'option de mettre pause à celui-ci, reprendre le téléchargement ou tout simplement l'annuler. Pour accéder à ces options, il suffit tout simplement de faire une force 3D Touch sur l'application en cours de téléchargement et un petit menu apparaîtra. On se retrouve de nouveau dans l'application Appareil photo pour deux fonctions en une. La première est le fait de pouvoir faire un verrouillage manuel de la mise au point de l'appareil photo de l'iPhone. Pour ceci, il suffit d'un appui prolongé sur la zone sur laquelle vous voulez que la mise au point se fige. La deuxième fonction permet de régler la luminosité de l'appareil photo. Pour l'utiliser, il suffit d'un appui simple sur l'écran, puis d'un slide vers le haut pour augmenter la luminosité ou d'un slide vers le bas pour l'abaisser. On se retrouve maintenant dans le centre de contrôle inférieur de l'iPhone. En effet, celui-ci a subi quelques modifications depuis iOS 10. Le 3D Touch a été intégré à ce menu qui lui permet, avec les touches du bas, de par exemple régler l'intensité de la torche, montrer le dernier résultat obtenu avec la calculatrice ou encore accéder aux différentes fonctionnalités de l'appareil photo telles que l'application Selfie. Je vais à présent vous montrer comment créer votre propre sonnerie de vibration lorsque vous allez recevoir un SMS. Pour ceci, rendez-vous dans les réglages, son SMS et allez dans vibration puis créer une vibration. À partir de là, vous allez pouvoir créer votre propre vibration. Je m'explique. Lorsque vous allez appuyer sur l'écran, il va enregistrer une vibration continue et lorsque vous allez tapoter des vibrations en discontinu. Une fois que vous avez fini d'enregistrer votre son SMS, vous allez pouvoir l'écouter. Je vais vous montrer ce que le mien a donné en vidéo par exemple. Cette astuce est très utile lorsque vous n'êtes pas seul et qu'un téléphone vibre. En effet, vous allez directement pouvoir reconnaître si c'est votre téléphone ou non qui a vibré, dû à votre vibration personnalisée. Pour finir la vidéo, je vais présenter une fonctionnalité qui va plaire à beaucoup de monde. En effet, depuis iOS 10, pour déverrouiller l'iPhone, il faut à présent avoir un appui physique sur le bouton principal de l'iPhone, ce qui peut être pénible. Pour corriger cela, il suffit d'aller dans les réglages, Général, Accessibilité, bouton principal, puis de décocher l'option toucher pour ouvrir. À présent, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone avec un simple appui sur le Touch ID pour qu'il détecte votre empreinte digitale et l'iPhone sera déverrouillé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'aura pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à liker et à la partager.
Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Ciao!